se ya bitumba wana nalaki bino ke gouvernement eye awa ekozwa makambo na bino en charge ti tokotala ndenge nini bokoki kozonga malembe na bamboka na bino esika boutaki pe bobanda activité oyo ekopermettre bino botelengana te bobanda kosala misala. Voilà bana mboka bana Kisangani boyoma mwa maloba moke nazalaki na yango pona lelo nalobi na bino tozali na bino awa tozali kosenga bana mboka o bazali na mayele bafandela yango bakoka kotala likambo wana me banguna na biso lokola bayebi ke ngai na telemeli bango balingi ba profite na nzela wana bakosa bana Kongo likambo oyo ya bamanda oyo ezali na constitution oyo elobi ke manda ezabe mibale soko sali moko peuple congolais apeso ya mibale osali abu pia likambo wana pona ko changer yango esengeli kaka peuple congolais ye moko oyo abetelaki yango sete ezali likambo ya président de la république te kasi président de la république azali garant ya bon fonctionnement ya mboka tango azali komona ke makambo misusu oyo esengeli ye atala oyo l'ancienne orientale, c'est-à-dire Ituri, Bazuele, Otuele, parce que l'exécutif national à travers le président lui-même et tout son gouvernement vont se concentrer sur les différentes attentes et les différentes difficultés qui se posent à nos populations de ce coin de la République. Ça va permettre à ce qu'on trouve des solutions. Le président vient entre autres pour inaugurer l'aéroport de Bambuka, mais aussi tenir un conseil de défense. Et le conseil des ministres de ce vendredi va se tenir ici, dans la ville de Kisangani, ce qui fait que tous les ministères sectoriels auront une attention particulière au dossier de la sous-région orientale de notre République. Ça va nous permettre de répondre à ces différents défis. Je crois que ça fait partie des promesses du président de la République qui avait fait savoir à ses électeurs d'hier, les concitoyens, qu'il allait revenir dans des itinérances, des missions itinérantes, pour les rencontrer, échanger avec eux et répondre à leurs questions. Sur le plan de sécurité, par rapport au conseil, c'est un grand honneur pour nous de la Chopo, et en particulier, et puis la Grande Orientale en général. Parce que si je ne m'abuse pas, c'est la première province que le chef visite officiellement après avoir été réélu président de la République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers et très honorés. Je crois que c'est ça le premier sentiment. Nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude à l'endroit du chef de l'État par rapport à ce qu'il vient de faire. C'est grand honneur pour la province de la Chopo. Alors pensez-vous que l'arrivée du chef de l'État peut booster d'autres choses? On parle justement du développement de votre province aujourd'hui. Effectivement, oui, parce que il y a beaucoup de projets qui sont initiés ici à la Chopo depuis surtout l'avènement du deuxième mandat du chef de l'État. Beaucoup de chantiers dont nous en sommes très fiers. Alors je crois que la présence du chef de l'État va encore booster parce que lui-même va palper la réalité de tous ces travaux sur terrain et pourquoi pas donner encore un coup de pouce pour que les choses aillent de l'avant. Alors, un mot à tous les notables ou toute la population de Kisangani de la Chopo en général. Oui, à toute la population. En Swahili, c'est mieux. Oui, oui. À toute la population de la Chopo, nous avons à Kwamba tout réserver un accueil très chaleureux au chef de l'État. Tout le monde est chez Kwamba à Baïko-Kwake. Nous l'avons voté massivement ici à la Chopo et tout le monde est chez Tenaketi Kwake n'a empathie ou Bayakutusaidia parce qu'on a besoin. Nous savons que déjà la ville de Kisangani c'est une ville martyre. Aujourd'hui on appelle une ville d'espoir et cet espoir là Itaku Yatou grâce à Fachi Béton
qui a mis vraiment match qui a pas pour Chopo dû à développement à Chopo. En tout cas, tout le monde réservé à qui est très chaleureux na endele tena kutumika dû à développement ya province. Quelle est votre analyse quant à ce Non, nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Vous savez que nous venons des élections. Et après les élections, je crois que c'est le premier voyage du président de la République à l'intérieur du pays. Et notre ville de Kisangani est la première à être visitée par le président de la République. C'est un honneur pour nous, c'est un motif de joie et de satisfaction pour notre peuple qui a donné le suffrage au président de la République. Comme vous le savez, depuis le début de ce second mandat du président de la République, comme vous pouvez le constater dans la ville, il y a des travaux de la voirie urbaine qui sont lancés, qui évoluent. Il y a plusieurs autres activités qui sont organisées sur l'ensemble de la ville de Kisangani et de la province de la Chopo. Et nous sommes très contents que le président de la République puisse venir ici. Nous pensons encore qu'avec la présence du président de la République, nous allons avoir des solutions sur les différentes préoccupations de la population. Un mot à toute la population de Kisangani qui vous suit, c'est de la Chopo de la province. Alors, nous n'avons pas de mots particuliers à adresser à la population de la ville de Kisangani, parce que cette même population a élu massivement le président de la République. Et que le président fasse une visite dans la ville, je crois que la population n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'accueillir chaleureusement le président de la République, raison pour laquelle vous voyez les caucus des députés de l'ensemble de la Chopo et même de la Grande Orientale qui est déjà ici pour attendre le président de la République pour lui réserver un accueil digne de son rang. Notre province de la Chopo en particulier, et par l'espace Grande Orientale en général, ce qui prouve que le chef de l'État respecte vraiment sa parole. Parce que quand il était ici pendant la campagne électorale, il avait promis à notre population qu'il reviendra. Et tous les efforts qu'il a fournis à Kinshasa dans la mise en place des institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au gouvernement, montrent qu'il a tenu parole et il nous a rendu l'ascenseur, nous, de la province de la Chopo. Parce que comme vous le savez, nous avons voté également majoritairement, je vais dire massivement, le chef de l'État ici. Chacun de nous a mouillé le maillot et nous avons battu campagne à la fois pour nous-mêmes et pour lui aussi. Donc c'est une joie, c'est une satisfaction que le chef de l'État commence à tourner par notre province, par notre espace. D'autant plus que le premier conseil des ministres se tiendra ici en province pour la première fois. Nous avons fait un tour au niveau des sites Ouagenia, qui est une préoccupation comme un site touristique pour la RDC et à l'international. Vous allez plaider quand même pour ça parce qu'il y a 250 familles qui se sont exprimées sur nos micros hier. Comment vous allez faire? Oui, c'est aussi une occasion pour que nous puissions poser les problèmes de notre province. Vous savez que dans les temps, Kisangani était la troisième ville du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, tout simplement parce qu'à cause de la guerre qui a eu ici, beaucoup d'activités économiques ont régressé. Et notre ville de Kisangani connaît énormément de problèmes. Vous citez le site Ouagenia qui était un site touristique, mais nous avons d'abord des problèmes d'énergie électrique ici. Le barrage de la Chopo ne produit plus que quelques mégas, ce qui ne suffit pas pour alimenter la population. Nous avons un problème de voirie dans la ville. Nous sommes heureux aujourd'hui que l'aéroport international de Bangoka va être inauguré par le chef de l'État. Mais le plus important pour nous, c'est à l'intérieur de nos provinces, pour que les routes de desserte agricole soient réhabilitées, voire même construites, de façon à interconnecter nos territoires et libérer le potentiel économique qu'il y a dans cette province. Nous ne sommes pas qu'une province agricole, nous sommes même une province minière. Et donc si les routes sont ouvertes, surtout les routes de desserte agricole, les routes d'intérêt provincial, mais aussi les routes nationales que nous avons ici, si tout cela est ouvert, ça va libérer, comme je dis, ce potentiel économique. Déjà, nous nous réjouissons que les travaux de réhabilitation de la RN 4, la route nationale 4, ont commencé, mais nous allons plaider auprès du chef de l'État, surtout pour les routes de desserte agricole, afin que nos territoires soient des enclaves.
citoyen congolais, le chef d'État. S'il faudrait passer un mot par rapport d'abord à son arrivée dans cette grande ville hospitalière de Kisangani. Ah oui, nous sommes venus exactement préparer son arrivée en tant que représentation nationale et élus nationaux de l'espace Grand Oriental, comme vous le constatez. Ceci pour lui témoigner encore une fois notre soutien indéfectible. Comme vous pouvez également vous en rendre compte, il a été élu à plus de 75% dans l'ensemble de la grande province orientale. Raison pour laquelle nous sommes venus mobiliser les filles et fils de cet espace, et principalement ceux de la Tchopo, pour lui réserver un accueil très chaleureux et témoigner notre gratitude face à la prise en compte de la grande orientale au sein des institutions, parce qu'on pouvait le savoir, c'est lui qui porte même la voix en tant que premier citoyen de la grande orientale, raison de notre présence ici pour témoigner notre gratitude la plus profonde. Honorable, on peut espérer que la visite d'itinérance du président va regrouper les espaces filles démembrés pour que vous vous réunissiez en un seul mot et lui dire merci, lui également vous rend le tablier de la même manière. Exactement. Comme vous pouvez le constater, nous sommes tous réunis ici, nos collègues de l'Industrie, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé dont je suis un, et de la Tchopo pour exactement lui rendre les hommages et en lui témoignant exactement notre gratitude. Un mémoire a été élaboré à cet effet, je crois, la primaire et précisément la province de la Tchopo dans la ville de Kisangani. Vous savez, l'arrivée des chefs dans notre province, et ça nous va très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Tchopo est bénéficiaire de beaucoup de choses. La Tchopo est l'une des provinces sur les 26 qui compte la RDC. Aujourd'hui, le chef de l'État va inaugurer l'aéroport international de Bangoka, qui est rénové complètement au standard international. Le chef de l'État va visiter peut-être le base vie construit au point kilométrique de 34 pour les travaux d'asphaltage de la RN4. Une route qui a une longueur de plus de 750 km. Le chef de l'État est en train de mettre les goudrons ou les bétons sur les artères de la ville de Kisangani. Plus de 63 km, des routes seront asphaltées ici et les travaux ont déjà commencé. Si vous descendez au centre-ville, vous le verrez. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de se battre pour rétablir l'électricité dans la ville de Kisangani. Les chefs de l'État aiment la province de la Tchopo, sont fiers de lui. Et par cette occasion, je dirais à toute la population congolaise, particulièrement ceux de la province de la Tchopo, de se ranger derrière le chef de l'État pour l'accueillir et l'accompagner dans les actions pour le bien-être du peuple congolais. Merci. La population est déterminée. Je venais au centre-ville. En tout cas, il n'y a pas match. Les chefs l'attendent à bras ouverts. Parce que c'est pour la deuxième fois. À part là où nous étions encore pendant les élections, mais pour le moment, en tant que chef de l'État, garant des bonnes institutions de la République démocratique du Congo, il va fouler d'ici peu de temps notre sol. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de l'accueillir et on réserve un accueil chaleureux. Un mot à la population boyomèse, qui est une population qui a contribué aussi à la réélection de son Excellence, M. le Président de la République. Oui, ici je voulais vous signaler, après Kasaï, c'était Kisangani, c'était la Tchopo dans son ensemble. Et maintenant, je demande à la population de lui réserver un accueil chaleureux, car c'est lui notre garant. Si nous sommes dans la paix aujourd'hui, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État a contribué pour voir, voilà aujourd'hui notre aéroport international de Bangoka, rénover sa plus belle robe et beaucoup de travaux qui se réalisent également dans la voirie urbaine de Kisangani. C'est pourquoi nous le disons chapeau bas et la population l'attend pour beaucoup d'autres histoires à laquelle on ne peut pas dire ici à la média, mais néanmoins la ville, c'est son ville, c'est parmi ses chambres.
Maintenant, pour aujourd'hui, il est à Kisangani. Demain, il sera dans d'autres. Les expressions, pour moi personnellement, et pour la province de la Côte. Vous savez que pendant les élections de décembre 2023, la Chop était classée parmi les meilleures provinces qui ont fait son excellence en tant que Canada. Parce qu'il était voté massivement dans cette province. Et depuis qu'il était élu président de la République, c'est pour la première fois qu'il arrive à Kisangani, chef-lieu de notre très chère province. Et pour nous, c'est une joie. C'est une joie dans le sens que lui-même avait compris que la Chop le soutient, la Chop indirecte. Et raison pour laquelle, même pendant la sortie du gouvernement central, il n'a pas hésité d'honorer cette province au moment 4 fils de cette province. Mais quand nous parlons de la Grande Orientale, c'est au-delà encore de 4. C'est pour cette raison que nous sommes focus, nous sommes dans l'obligation de lui accueillir chaleureusement, parce que ce n'est pas de la blague. Et pour la première fois, depuis que la RDC est venue sur le pays, depuis que la RDC est RDC, on n'a jamais connu même des ministres de cette province. Mais avec son excellence Elisabeth Lomo, nous sommes honorés avec 4 ministres au niveau national et pas n'importe quel portefeuille. Prenez les finances, prenez les sites, prenez l'emploi et le travail, prenez l'environnement, c'est facile. Cette fois-ci, espérons que la Chop va participer. Merci beaucoup. Merci. Et nous ne pouvions pas manquer cette opportunité pour le précéder, pour mobiliser les nôtres, frères et sœurs de la grande province orientale, la Chop en particulier, pour réserver un accueil dû au rang du président de la République. C'est aussi une occasion pour nous, représentants légitimes du peuple congolais, de transmettre les desiderata de nos électeurs. Nous avons un problème d'enclavement dans cette contrée. Nous avons un problème d'insécurité dans certains sites. Nous avons un problème de développement de manière générale. Je pense que c'est pour nous l'occasion de transmettre ce message au président de la République qui a été massivement élu ici dans l'espace Grande Orientale, soit dit en passant. Merci. Je vous en prie. Sont les bonnes que le chef de l'État ait choisi notre espace comme étant la première étape de sa tournée après son élection à travers les différentes provinces de la République. Ceci témoigne pour nous, le peuple de la Grande Orientale et de la Chopo en particulier, une marque de sympathie, une marque de considération qui nous témoigne. Voilà pourquoi nous ne pouvons être que dans la joie et le remercier vivement. Je sais qu'il est porté son revenu sur notre espace pour faire cette première visite. Honorable Abdallah, vous, en votre qualité en tant qu'ancien gouverneur, aujourd'hui député national, est-ce que vous vous réjouissez de l'état de la ville de Kisangani actuellement? Oui, sincèrement, il faut le reconnaître, monsieur le journaliste, qu'il y a une évolution notoire et notable et reconnue par tous les hommes de bonne volonté. Vous savez, l'aéroport de Bangoka, c'est notre aéroport. Jadis, troisième aéroport de la République, à un moment, il était pratiquement abandonné et maintenant, il est en train de faire bonne œuvre. Nous ne pouvons que nous réjouir et remercier le président de la République pour ce geste. Il y a beaucoup d'autres œuvres que nous aurons à découvrir avec vous pendant ce séjour ici et cela ne peut pas nous laisser indifférents. Honorable, aujourd'hui la question de l'électricité, vous en tant qu'élu,